Lorsque vous avez regardé le tableau de Monet, vous avez découvert que d'autres personnes pouvaient voir d'autres choses que ce que vous avez pu voir vous-même. Et vous ne pouvez pas deviner ce qu'ils ont vu. Seul le partage permet de se rendre compte de cette différence de perception. Force est de constater, notre perception est notre réalité, mais pas forcément et même rarement celle des autres. Maintenant, remplacez le tableau par une équipe de collègues à qui vous faites une présentation importante pour vous. Votre attention se porte sur une de vos collègues qui s'endort devant vous. Vous interprétez son comportement, vous êtes ennuyeux pour tout le monde. En fait, vous tirez une conclusion à partir d'une observation partielle que vous avez interprétée sans avoir vérifié la réalité de l'autre ni du contexte. Vous décidez alors d'arrêter de parler et d'interpeller cette personne. Votre jugement sur la situation n'est en rien validé par la réalité. Votre collègue n'était-elle pas simplement épuisée? Et avez-vous tenu compte des autres participants, pourtant très concentrés et manifestement intéressés? À partir de votre perception, vous avez porté votre attention sur un aspect particulier de la situation. Vous avez interprété ce que vous voyez et ajouté du contenu à la situation. Vous avez fait des suppositions, vous avez jugé la situation et tiré des conclusions. Et enfin, vous avez agi sur cette base. Ce phénomène d'escalade qui nous fait aller d'une perception initiale à un jugement personnel subjectif est appelé l'échelle d'inférence. Cette échelle, nous la montons très souvent, très rapidement, parce que nous sommes stressés ou parce que nous voulons voir ce qui nous arrange ou encore parce que nous voulons confirmer notre perception de départ qui est pour nous la réalité. Vous connaissez la formule de saint Thomas « Je ne crois que ce que je vois ». En réalité, c'est l'inverse qui se passe. Je ne vois que ce que je crois. Cette échelle est à l'origine de tant de malentendus, de suspicions, voire de violences. Descendre de notre échelle est un défi permanent, une discipline que nous devons maîtriser pour rendre les échanges avec les autres plus constructifs et plus sereins. C'est ainsi que l'on dépasse les incompréhensions, les mésententes, les préjugés, qui sont la source d'escalade vers de trop nombreux conflits. Descendre de son échelle devient une deuxième nature lorsque l'on pratique le savoir relier. Alors, à vous de jouer!